était mal la meuf là-bas. Ah ouais. Mademoiselle. Mademoiselle. Tu sais siffler toi? Ouais, un peu. Hein. Vas-y. Vas-y, casse-toi, casse-toi, casse-toi. De toute façon, t'es éclaté. Regarde ta tête de morue. Casse-toi là. Pourquoi elle fait la princesse comme ça? Je sais pas, gros. Wow, les meufs aujourd'hui, elles me vénèrent, mon pote. De toute façon, moi, je suis déjà énervé, elle vient, elle me vénère encore plus. Putain. Poto, faut que je te raconte un truc. Vas-y, je t'écoute. Tu vois, je t'ai dit, je suis vénère, mais je suis vraiment vénère de ouf, en fait. Mais non. Moi, tu me vois ici, je suis en France et tout, j'ai mon petit terrain, je vends du pilon, tout ça, nan, bref. Ouais. Mais y a pas qu'en France que j'ai du business. Sérieux? Mais ouais. Au Japon, gros. Au Japon? Au Japon, le pays du soleil levant. Ouais. Là-bas, j'ai plein de terrains, tu vois. Et la semaine dernière, hein, écoute bien, la semaine dernière, j'étais là-bas. J'étais en train de positionner mes sentinelles un peu partout pour Bicraft, tu vois, dans plein de villes stratégiques, genre Tokyo, Singapour. Singapour. C'est où ça, connais? Singapour? C'est dans le sud de la Chine, tu vois. La Chine? T'étais pas au Japon? Ouais, mais en fait, frère, ils ont la même tête. C'est un peu des photocopies, les mecs. C'est-à-dire que des fois, la Chine et le Japon, ils sont l'un sur l'autre. Ils savent pas où c'est exactement, tu vois. Moi, je suis un Européen, je m'en bats les couilles. C'est-à-dire que je vais là-bas, Japon, Chine, c'est pareil. Moi, je pose des coins, des mecs stratégiquement, tu vois. À Pékin, j'ai posé des mecs à Pékin pendant la tour, la muraille de, je sais pas quoi, là. Ouais. Bref. Et je marche dans la rue, j'entends, bah, aidez-moi! Ah, je marche et je vois un petit peu, frère, le petit peu, il était déformé. Ici, tu vas jamais me croire, il avait une paire de testicules énervées, plus grosses que, Mais non. des sacoches de fou malade. C'est chaud, ça. Ah, c'est chaud, t'as vu, c'est chaud. Il me dit, ah, mais il veut me taper, le monsieur. Je me retourne, je vois quoi? Frère, tu vas pas me croire. Un crabe. Mais quand je te dis un crabe, c'est pas un crabe de Deauville. Un vrai crabe, genre. Un crabe énervé, il fait de la musculation, il fait 4 mètres de haut, 5 mètres de haut. Balèze sa grand-mère avec des pinces ici. Il est habillé juste avec un seul slip d'enfoiré. Mais moi j'ai rigolé, j'ai dit, t'es sérieux, tu te balades en slip? Qui se balade en slip? Et je lui dis, c'est toi qui veux péter le petit? Il me dit, ouais. Je dis, pourquoi? Il me fait, tu vois, j'étais en train de dormir dans le parc. Ouais. Ok. Il me dit, je me réveille, je vois, quelqu'un m'a dessiné des tétons ici. Parce qu'il avait pas de tétons. Bah, les crabes, ils ont pas de tétons, tu vois. Ah, c'est chaud, poto, t'imagines, tu t'endors et tout, on dessine une teub sur le front. Bah, c'est pareil, chaud, tu vois. Je dis, ouais, et alors, bah, efface-les. Il me dit, je peux pas effacer, je peux pas. Parce qu'il a des pinces. Voilà. Ah, c'est chaud. Il m'a dit ça. J'ai des pinces. Déjà, je peux pas trop attraper les queutrus, tu vois. Ouais. Et même en termes de physionomie, tu vois, c'est comme ça. Et là, hop, il a pas accès. Ah, c'est chaud. Il me dit non, je veux lui ken sa grand-mère. Je dis ah ouais, tu sais quoi? Vas-y, ça va être entre toi et moi. Il m'a dit ah, tu veux faire un tête-à-tête? Je dis ouais, il a mis sa tête là, tu veux faire un tête-à-tête? Je dis ouais, je veux faire un tête-à-tête. Il m'a dit mais je suis un crabe, je vais te ken. J'ai dit je m'en bats les reins, moi les crabes, je les ken moi aussi. Tout non. J'ai insulté sa mère, la crevette. Et tu t'es tapé avec le gars? Frère, c'est pas un gars, c'est un crabe. Bien sûr, je me suis péta, mais ça, c'était serré au début. Tu sais, moi, je suis chaud à la base. Mais là, c'était serré, gros, parce que, frère, il fait 4 mètres de haut, il a des pinces énervées. Genre vraiment 4 mètres? 4 mètres! Comment tu sais qu'il fait 4 mètres? Parce que j'ai un dispositif. En fait, la première fois que je suis parti au Japon, les mecs, ils m'ont kiffé, ils m'ont dit, toi, on va te robotiser un petit peu. Ils m'ont mis un dispositif dans l'œil qui me permet de jauger les distances. C'est pour ça que quand je me péta, je garde toujours la bonne distance, tu vois. Ouais. Tu vois, hop. À un moment donné, j'arrive à lui arracher un œil. Il était mal. Je lui ai arraché un œil, frère. Et en fait, tel les crustacés, les yeux, ils sont accrochés au cerveau, bah, comme nous les humains. Ouais. Mais quand t'arraches, ça se décroche pas. C'est-à-dire quand j'ai arraché l'œil, j'ai arraché le cerveau. C'est-à-dire là, il était cuit. Ah, et pour finir, je lui ai mis dans le cul après. Tiens, prends ça, tu vois. J'ai failli perdre face à un bœuf crabe, frère. Un vieux crabe comme ça. J'ai failli perdre un combat. Avec et c'est la honte. Et tout, avec un slip, ça race. Ah, c'est chaud. J'ai failli perdre un combat contre un crabe. C'est la honte. T'imagines, je viens, je te dis, ouais, frère, je me suis fait ken par un crabe. Tu vas rigoler, tu vois. J'ai la vie, faut que je devienne fort. Et j'ai pensé à un entraînement de ouf. 100 pompes tous les jours. 100 squats tous les jours, 100 abdos tous les jours, et genre j'ai couru 100 km tous les jours. Tous les jours, pendant 3 ans. Et après? J'ai perdu mes veuches. T'as perdu tes veuches? J'ai perdu tous mes veuches. Attends. T'as perdu tous tes veuches? J'ai perdu tout. Pourquoi t'as des cheveux? Pourquoi qui t'a dit d'enlever mon bonnet? Mais t'as des cheveux là? J'ai des veuches. Mais t'as dit que t'avais pas de cheveux? J'ai des veuches là. Là, maintenant, j'ai des veuches, mais quand je me suis entraîné, j'ai perdu mes veuches. Comment ça? Je suis devenu fort. J'ai acquis une puissance où je pouvais ken n'importe qui. Papa, un coup de poing. Papa. Je ken tout le monde, un coup de poing. Des crabes, des crevettes, des langoustes, des mouches, des moustiques, des
Il y avait un Kemi ressemblait à Piccolo en mode géant, je l'ai éclaté sa grand-mère, un coup de poing, bam, 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 bam. Wow. Là-bas, les gens, ils m'ont appelé, tu sais comment ils m'ont appelé? Saitama. Tu sais, ça veut dire quoi Saitama en japonais? Non. Ça veut dire le guerrier blanc. Le guerrier blanc. Le guerrier blanc, poto. Mais t'es pas blanc, poto. Ouais, je suis pas blanc, mais bon, je sais pas, c'est leur délire. Après, les japonais, je t'ai dit, ils sont chelous, frère. Ouais, Déjà, il y a ouais, des je crabes vois. géants, tu vois. Moi, bien perso, je m'en fous. Ah, guerrier blanc, Saitama, c'est pareil, tu Ouais, vois. c'est vrai. Et en fait, j'ai ressenti un vide à l'intérieur de moi, tu vois. Ah, tu t'ennuyais. Je m'ennuyais de ouf, je me suis dit ouais, y a aucun plaisir, y a aucun challenge. Les gars, je les marave, je les ken facilement. Moi, je m'ennuie, tu vois. Et frère, j'ai arrêté. T'es dégueulasse, Arrêté frère. Pourquoi tu rôdes comme ça? Toi aussi, t'as roté. Je suis dans ma voiture, ça m'a saoulé. Je dis moi, y a personne qui est capable de me ken. J'arrête. Démerdez-vous maintenant. Et quand t'arrêtes comme ça du jour au lendemain, le pouvoir il disparaît. Il disparaît. Il disparaît. Et j'avais plus envie de me péter, tu vois. Et un jour, je suis tombé sur un monstre. En vrai, il est éclaté, c'était un monstre mouche bizarre, tu vois. Un monstre Un mouche. monstre mouche, pareil, mais il était pas grand ouf, genre il faisait 2 mètres, 2-3 mètres, tu vois. Il vient comme ça, zzz, 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 ah je veux du miel, je veux du caca, tu sais les mouches à merde. Ouais. Ah je veux du caca, je veux du miel et tout, nan, nan, nan. Il faisait chier, je suis venu, je me suis dit, ah je vais le ken en un coup de poing, je lui fais ça, il bouge pas. Je dis, attends, peut-être 2, il bouge pas. 3, Il bref. bouge pas. Il bouge pas, il rigole. Zzz. Et là, je commence à me poser des questions. J'enlève mon bonnet, je vois j'ai 2-3 veuches qui poussent. 4, 5, hop. Oh, et c'est chaud. là, les cheveux ils ont repoussé. Pourquoi? Parce que j'ai rejeté mon pouvoir. J'ai dénigré mon pouvoir. Zarma, il y a une date de péremption et tout. Il y a une sorte de date de péremption, poteau. C'est comme ça, c'est comme la bouffe. C'est le pouvoir, c'est pas éternel. Et tu donc, vois. c'est pour ça que t'es énervé? Non, je vais te dire. Tu connais ça? Ça, c'est un manga, ça. Ça, c'est un manga, exactement. Mais attends. Wesh, il y a un crustacé, là. T'as tout compris, frère. Mais ça, c'est toi, ça, le chauve, là, genre? Bah, c'est normalement c'est moi. Donne-moi ça là, ces fils de chien. Là. Putain. Tu sais, ils ont fait quoi ces Japonais? Non. Moi, je suis reparti en France. Ouais. Et il y a un mangaka là. Il a pris mon histoire, il l'a mis en manga et il fait un carton. C'est ton histoire? Mon histoire. Prends. Là, tout ce que je t'ai raconté, c'est dedans. Mais là, il y a pas ton nom dessus. Et il y a pas mon nom, ces fils de chien. C'est-à-dire toutes les thunes là, je touche que dalle, frère, que dalle. Ah, ça m'a saoulé, frère. Je faisais, vas-y, brûle-moi ça là, brûle-moi ça. Putain. Toute mon histoire, le crabe en slip, tout, les mouches, tout ce que tu veux. Ah ouais, donc c'est ton histoire, alors. C'est mon histoire, poteau. Bon, j'ai la dalle, on va manger. Frère, j'ai pas faim. Il m'est arrivé une dinguerie hier. Hier, encore. Ouais. Il me dit, frère, je vais te passer mon pouvoir immédiatement. Je dis, ok, ça se passe comment? Il me fait, il va falloir que tu manges un morceau de mon ADN. Waouh, frère, calme-toi. Je lui dis, calme-toi, je mange rien du tout qui vient de toi, poteau. Il me dit, non, mais t'inquiète pas, y a pas de t'inquiète pas, je mange rien. Abonne-toi. Abonne-toi. Abonne-toi, je te dis.